Bonjour mes chers élèves de quatrième, vous allez bien? Alors aujourd'hui, j'ai choisi une leçon de conjugaison qui a pour titre l'impératif. Si vous voulez prendre votre livre, vous n'avez qu'à chercher la page 208 et 209. Comme ça, vous pouvez suivre la leçon et comprendre plus vite. Alors d'abord, on doit discuter un peu. On doit parler un peu de ce que ça veut dire l'impératif. L'impératif est un mode, ce n'est pas un temps. Quand je dis l'impératif, je parle du mode, c'est-à-dire l'aspect du verbe, la valeur du verbe. Et quand je dis l'impératif présent, là, je parle du temps, la notion du temps. Donc la valeur de l'impératif, à quoi sert-il? Pourquoi on l'utilise en français? On l'utilise pour donner un ordre, pour donner un conseil, pour interdire quelque chose, bien sûr avec la forme négative. Mais là, c'est une autre histoire, c'est un autre problème. Donc, commençons par regarder ce petit tableau de conjugaison qui est dans la présentation. Alors, je vais dire, je fais mes devoirs, tu fais tes devoirs, il, elle fait ses devoirs, nous faisons nos devoirs, vous faites vos devoirs, ils, elles font leurs devoirs. Qu'est-ce que j'ai écrit en couleur? J'ai écrit un verbe irrégulier. Vous connaissez le verbe irrégulier, on les a déjà vus. C'est le verbe faire, du troisième groupe. Il est conjugué à quel temps? Oui, il est conjugué, très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. Mais en face du présent de l'indicatif, j'ai écrit le présent de l'impératif. Vous allez me dire, mais messieurs, il n'y a pas de pronom personnel. C'est vrai, il n'y a pas de pronom personnel dans l'impératif. Dans l'impératif, le sujet n'est pas, si vous voulez, n'est pas vu, il n'est pas écrit, mais on le ressent d'après le contexte. Alors regardez bien, tu fais tes devoirs, j'ai dessiné cette flèche, fais tes devoirs. Est-ce qu'il y a un changement? C'est à vous de me le dire. Nous faisons nos devoirs, j'ai dessiné une flèche. Faisons nos devoirs. Est-ce qu'il y a un changement? Je parle du changement du verbe en couleur. Faisons, faisons. Fait, fait. Vous faites vos devoirs. À l'impératif, on dit faites vos devoirs. Je donne un ordre aux élèves et je dis faites vos devoirs. Je n'utilise pas le pronom personnel. Je n'utilise pas la première personne du singulier, ni la troisième personne du singulier ou du pluriel. C'est-à-dire que le verbe dans l'impératif se conjugue seulement à trois personnes. Voilà. Vous voyez maintenant le tableau? Ce qui est là est là. D'accord? Fais tes devoirs, fais tes devoirs. Faisons nos devoirs, faisons nos devoirs. Faites vos devoirs, faites vos devoirs. Pourquoi j'ai commencé par le présent de l'indicatif? Pour arriver au présent de l'impératif. C'est très simple. Pour vous apprendre la conjugaison la plus simple et la plus facile pour l'impératif, parce qu'il y a si vous voulez, des élèves qui ont des problèmes quand on parle de l'impératif. Voilà la meilleure technique. Je conjugue le verbe au présent de l'indicatif n'importe
quel verbe. 99% des verbes en français se conjuguent à l'impératif, de cette manière. Il y a quelques petits verbes qui ne suivent pas la règle, mais ça, ce n'est pas notre leçon. Alors, 99% des verbes se conjuguent à l'impératif de cette manière. Si vous avez des problèmes, vous prenez le verbe, n'importe quel verbe, premier, deuxième, troisième mot, vous le conjuguez au présent avec les pronoms personnels, et puis vous faites sortir l'impératif. Deuxième personne du singulier. Il n'y a pas de première personne du singulier à l'impératif. Première personne du pluriel. Il n'y a pas de troisième personne du singulier à l'impératif. Et deuxième personne du pluriel, il n'y a pas de troisième personne du pluriel. On ne peut pas donner un ordre à un absent. D'accord? Alors, l'impératif est un temps qui exprime ou bien qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction, une recommandation, etc. Il n'est conjugué qu'à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Et sans écrire les pronoms personnels. C'est très important. Vous ne voyez pas de pronoms personnels. Donc, l'impératif se conjugue sans pronom personnel. D'accord? Alors, à la fin, je vous demande de faire les exercices 1, la page 208, 3, la page 209, et 4, la page 209, la même page. Pour chaque exercice, j'ai donné un petit exemple, comme ça, vous n'avez pas de problème pour répondre. Et, s'il vous plaît, ne répondez jamais sur le livre. Je reçois des photographies, des copies sur le livre. Laissez votre livre propre. Prenez un cahier, même un cahier de 24 pages. C'est pas grave. Faites vos exercices sur le papier, sur les cahiers, s'il vous plaît. Alors, pour le premier exercice, on vous dit écrivez seulement les verbes où il y a l'impératif. J'ai choisi un petit exemple. Je lis la phrase A, vous l'avez. Mange ta soupe. Je regarde. Ah oui, il y a un verbe à l'impératif. C'est mange, mange, mangeant, manger. Je l'écris sur mon cahier. Vous faites la même chose avec les autres phrases. Pour l'exercice 209, dans 209, on vous demande de lire la phrase d'abord, de trouver l'infinitif et la personne avec laquelle il est conjugué. Raconte-nous une belle histoire. Ça, c'est un exemple. C'est la phrase A. Alors, je lis la phrase, je localise le verbe à l'impératif, je le souligne, et en face, je dis, ou bien j'écris l'infinitif. Raconter, deuxième personne du singulier. Ça, vous le faites sur le cahier, j'insiste, sur le cahier, d'accord? Dernier exercice, la page 209. On vous demande de conjuguer à l'impératif trois verbes, un verbe du premier mot, un verbe du deuxième mot et un verbe du troisième mot. J'ai choisi comme exemple de conjuguer le verbe entendre. Entend, DS. Entendons, ONS. Entendez, EZ. Vous remarquez que l'impératif du verbe entendre, on l'a tiré du quoi? Du présent. J'entends, tu entends. Il entend, nous entendons. Vous entendez, ils entendent. D'accord? À la fin, mes chers élèves, vous pouvez écrire la règle sur le cahier de cours. La règle, vous la trouverez sur la page 208. Merci, à bientôt.